Amis païens, amis païennes, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne fête de Mabon, donc l'équinoxe d'automne. Pour ma part, moi je l'ai célébré comme il se doit, avec une offrande pour le dieu Freyr. Le rituel du papier, où j'ai fait le bilan de cette année et j'ai brûlé ce papier, et puis un bon repas pour ma famille. Le thème de la vidéo aujourd'hui, il m'est venu avec discussion d'un abonné, d'une personne qui est venue donc me contacter. Et de fil en aiguille, voilà, on a pas mal discuté et on a parlé du sujet du bushcraft, où lui me disait que ce n'est pas parce qu'une personne aime la nature et qu'il fait du bushcraft que ça fait de lui un vrai païen. Et en soi, je suis assez d'accord avec lui et à la fois, je suis assez en désaccord. Je vais vous expliquer, moi, la relation que j'ai avec le bushcraft et comment tout s'est dégoupillé en moi. Alors, en soi, il est vrai que le fait d'aimer la nature et de pratiquer le bushcraft ne fera pas de vous des païens. Le chemin vers le paganisme est un peu plus subtil que ça et un peu plus compliqué. Cependant, le bushcraft est pour moi un pas dans le paganisme. Moi, j'ai débuté le bushcraft il y a déjà pas mal de temps de ça. J'ai une chaîne qui est dédiée au bushcraft. Au début, je prenais beaucoup de plaisir à aller dans la nature, seul ou avec mon ami, à cuisiner, travailler le bois, tout ça, vraiment s'éclater, pratiquer le bushcraft. Plus le temps avançait et plus en fait moi je me posais beaucoup de questions sur la nature. Pourquoi je me sentais si bien là-bas, pourquoi je ressentais vraiment des énergies bienfaisantes quand j'étais dans la nature. J'avais fait d'ailleurs une vidéo qui était juste avant le confinement, tout avant cette période confinement, où je me posais déjà pas mal de questions et je mettais toutes mes interrogations en vidéo, où je faisais une métaphore de la nature, etc. Enfin voilà. Là, ensuite, la période du confinement, et là il s'est passé un truc assez incroyable chez toutes les personnes, c'est que quand ils ont été confinés, ils se sont tout de suite intéressés en fait aux pratiques de l'autosuffisance, de l'agriculture. Ils ont tous eu un attrait pour une spiritualité ou une autre, mais globalement surtout pour la nature en fait, comme si en fait la nature les manquait, comme s'ils avaient été complètement déconnectés, qu'ils avaient besoin de renouer avec cette connexion. Et moi dans mon cas c'est pareil, quand le confinement a commencé, avec ma copine on a commencé sérieusement à s'intéresser à comment semer des graines de légumes ou de fruits, les faire pousser. On s'est vraiment intéressé à l'autosuffisance, à l'agriculture, parce qu'on s'est dit, voilà, c'est l'avenir, en fait, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, qu'il faut avoir dans son bagage au cas où, quelque chose arrivait. Bref, le confinement s'est terminé, moi j'ai repris mon bushcraft avec mon ami, et en fait je mettais petit à petit des choses subtiles dans mes vidéos, où j'adorais apporter une partie un peu plus spirituelle, un peu plus plus spirituelle. Et ça, mes anciens abonnés sur la chaîne s'en sont bien rendus compte. Et ça a pas mal plu, et d'autres n'ont pas compris, mais c'est pas grave. Ça a pas mal plu, et moi c'est comme ça vraiment que j'ai eu un pas dans le paganisme, parce que j'ai eu cette réflexion de pourquoi je suis aussi bien dans la nature. Pourquoi cette entité si complexe et si multiple devrait être représentée que par un seul Dieu. Ce n'est pas possible pour moi. Pour moi, c'était une évidence que cet univers qui est si multiple, si complexe, si organisé, comme si tout le monde avait un rôle à jouer, pour moi c'était clairement une évidence que les dieux étaient multiples, qu'ils avaient tous une partie ou un devoir à faire pour que le monde tourne en rond, en gros. Chaque dieu a son importance. Forcément, il y a le dieu au-dessus de tous, le père des dieux, qui est pour nous Odin. Mais chaque dieu a sa spécificité, comme la nature, où une chose a besoin d'une autre pour se développer. Donc moi, une fois que j'ai compris ça, je me suis dirigé vers le paganisme. Mais ce n'est pas tout, effectivement, de pratiquer le bushcraft, d'aimer la nature. Il y a, pour moi, deux fondamentaux qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut devenir païen. C'est déjà, effectivement, d'aimer la nature, de se reconnecter avec elle, de la respecter, de l'honorer.
puisque la nature est en fait, je dirais, un miroir qui reflète nos dieux. Mais il y a aussi, eh bien, nos origines, nos racines. Savoir qui l'on est, d'où l'on vient et où est-ce qu'on va. Et c'est ça qui est aussi très important dans le paganisme, c'est d'avoir voilà, son origine, ses racines. Moi, lorsque j'ai compris ça, que voilà, je viens d'une famille européenne, les Européens, nous le savons, nos ascendants, ce sont les Scandinaves, les Gaulois, les Celtes, les Germains, voilà, toutes ces tribus païennes qui avaient leur propre dieu et qui, par extension, eh bien, honoraient les cycles de la nature, du soleil, de la lune. On honorait les saisons, tous les sabbats, toutes les fêtes. Donc voilà, c'est très important de renouer avec ses origines. Ce que je veux dire par là, c'est que en tant qu'Européen, se tourner vers un paganisme, par exemple, africain, comme la déesse Yemoja ou Olorun, ou même hindou, eh bien, ça n'a pas de sens en fait. Enfin, en soi, vous faites ce que vous voulez, je juge personne, mais pour moi, voilà, c'est important de renouer avec ses racines. Et d'ailleurs, le mot racine est très intéressant, puisque dans la plupart de nos mythologies, de nos croyances, il y a cet arbre de vie qui est Yggdrasil chez les Nordiques, Irminsul chez les Germains, et chez les Celtes aussi, il y a aussi cette représentation de l'arbre. Vraiment prendre conscience de nos racines. Voilà, c'est très important. Voilà, une fois que vous avez fait tout ce cheminement, que vous avez compris, que vous êtes reconnecté avec la nature, que vous l'honorez profondément, que vous avez renoué avec vos racines, que vous avez accepté qui vous êtes, de qui est-ce que vous descendez, de quelle tribu, de quel peuple, que vous aurez honoré vos ancêtres, alors là, vous pourrez accéder pour moi à l'éveil spirituel, honorer tous nos dieux, honorer la nature, les cycles des saisons de la nature, etc. Voilà. Donc encore une fois, le bushcraft pour moi a été un grand pas dans le paganisme. D'ailleurs, le mot paganisme vient du mot pagus, de la terre. Donc c'était pour moi en fait vraiment la porte d'entrée au paganisme. Nous sommes des enfants de la terre, la mère terre et notre père qui vient eh bien, des cieux, Odin qui est venu du ciel avec tous les autres As, la rencontre des Vannes, dieux de la terre et ceux du ciel, des As. Voilà d'où, pour nous en tout cas, d'où est-ce que l'on vient et qui sont nos dieux. Prochainement, je vais justement sortir une vidéo sur la honte que des gens pourraient ressentir à travers nos croyances, des gens qui ont un peu peur d'en parler à leur entourage ou à leurs proches, la fierté également de cette croyance. Et donc je vais sortir cette vidéo et j'ai proposé eh bien, à des païens si je voulais m'envoyer des rushs vidéo de petits plans, soit en train de faire une offrande ou en train de méditer en nature ou tout simplement en train de lever une chope de bière ou une corne, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer ces petits plans de vidéo ou même des photos à l'adresse qui s'affiche dans la description via WeTransfer, que eh bien je ferai un petit montage avec toutes ces vidéos de de toute notre communauté païenne. Et voilà, j'espère faire une belle vidéo pour tous nous honorer et honorer nos traditions. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce les amis, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Voilà, c'était New Pagan, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce pour soutenir la chaîne, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et aussi pour aider au référencement de la chaîne. Voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que les dieux vous gardent et à bientôt. Ciao.